Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais faire des critiques rétro, donc ça va s'appeler critique rétro. Je vais vous parler des anciens films qui sont des années, on va dire des années 60 jusqu'aux années 2010. Aujourd'hui on va s'attarder sur un film que j'ai découvert grâce à une vidéaste. Et je vais vous parler du film Le Village ou The Village en version originale. Et c'est un film de M. Night Shyamalan, à pas confondre avec Chien Malade, qui n'a strictement rien à voir. M. Night Shyamalan, habituellement, c'est un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. Il a fait des films que j'ai beaucoup appréciés. Et je vais vous parler entre autres de Le Village. Et c'est un film qui est sorti le 18 août 2004. Donc ça commence à dater un petit peu. Ça va fêter ses 20 ans en 2024. Donc je voulais vraiment revenir près de vous pour vous parler de ce film que j'ai grandement apprécié, que j'ai découvert dernièrement grâce à une vidéaste qui est dans son top 10 des films d'horreur d'Halloween. Et je suis tombé littéralement, bon, peut-être pas amoureux de ce film, mais c'est un genre de film que j'ai pas retrouvé depuis très longtemps. M. Night Shyamalan et il a entre autres réalisé Sixième Sens, Incassable, Signe, La jeune fille de l'eau, Phénomène que j'ai adoré, After Eight avec Will Smith et son fils que j'ai trouvé plutôt sympathique, qui s'est ramassé un peu la gueule, mais moi je le défends, The Visit que j'ai adoré avec les vieux complètement fous là. Split que j'ai trouvé, j'ai pas aimé, mais j'ai pas vu Incassable. Donc est-ce que ça a faussé mon jugement? Je ne sais pas. Glace. Et est-ce que ça vient de lui? J'avais vu un film avec un gamin et des extraterrestres et avec Bruce Willis. Je sais plus si c'est Signe, je sais plus si c'est le film Signe. Dites-moi dans les commentaires si je dis pas de bêtises. Alors, petit disclaimer, en définitive, il s'agit bien de Signe, mais alors ce n'est pas du tout avec Bruce Willis, mais c'est avec justement Joaquin Phoenix, avec les deux gamins. Voilà, je suis désolé pour cette petite erreur d'appréciation que j'ai confondue avec Bruce Willis. Je sais pas pourquoi j'ai confondu les acteurs autant que ça. Il s'agit bien de Signe que j'avais vu et que j'avais apprécié. Voilà, petit disclaimer terminé. Retour sur la vidéo. Ciao. Enfin bref, c'est un réalisateur que j'apprécie bien. J'avais adoré aussi son Phénomène, que j'ai trouvé vraiment le film phénoménal, parce que j'ai trouvé tellement de qualité. D'ailleurs, je pourrais vous faire une critique rétro sur ce film aussi, mais je vais pas faire que du M. Night Shyamalan, sinon on s'en sort pas. Au casting de Le Village, ou The Village en VO, on retrouve Bryce Dallas Howard, qui a joué entre autres dans la saga Jurassic World, donc le 1, le 2 et le dernier qui est sorti en date il n'y a pas longtemps. Elle joue aussi dans Spider-Man 3 et dans La couleur des sentiments. Et sinon, on retrouve Joaquin Phoenix. Il a joué entre autres dans Joker, que j'ai vraiment pas aimé pour le coup, R ou dans Signe. Et on retrouve aussi le frère un petit peu débile dans ce film, qui est joué par Adrien Brody. Donc il a joué dans The Grand Budapest Hotel, que j'avais trouvé sympathique, dans King Kong de 2005 ou dans J'ai épousé un croque-mort. Alors oui, là je ne lis pas de texte et tout. J'ai juste un petit texte de tous les films qu'ils ont fait parce que j'allais pas tout me rappeler de tête. Et sinon, j'ai un petit fil conducteur pour que la vidéo soit pas trop brouillonne, comme pour ma vidéo de Jurassic World le jour d'après. Alors, pourquoi j'ai aimé ce film? Alors déjà, je vais vous raconter le synopsis de ce film sans vous en dire trop, parce que si on vous en dit un minimum, on vous spoil déjà le film. Alors c'est l'histoire d'une communauté qui est plus ou moins enfermée parce qu'il y a des monstres autour. Donc ils sont plus ou moins enfermés. On est dans une communauté très codifiée
avec des codes, il y a des principes, il y a aussi un côté folklorique, un petit peu à la Midsommar, parce que pendant un moment ils font une fête et il y a des espèces de couronnes un peu comme à la Midsommar, même si ce film-là est sorti avant Midsommar. Mais j'ai l'impression que Midsommar s'est un petit peu inspiré de ce film, et on en reviendra plus tard tout à l'heure. Et il y a dans ce village, il y a des jeunes qui vivent cette situation-là à cause des monstres, et il va se passer tout un tas de situations. Il y a des jeunes, il y a des personnes un petit peu plus âgées, il y a un doyen qui gère toute cette communauté. Et ils sont plus ou moins enfermés et ils doivent surveiller cette menace permanente où il y a des monstres. Et je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Alors, présentation du film, tout ça c'est fait. Alors, au niveau de l'esthétisme du film, j'ai adoré ce décor au milieu de cette forêt, cette communauté. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu jaunâtre qu'on retrouve dans ce film. Il y a aussi le côté... le rouge est très représentatif dans ce film, et je ne vais pas vous dire pourquoi il y a tout ce rouge, sinon ça serait vous spoiler le film. Sinon, la thématique, alors je vais pas vous en dire grand chose sur la thématique, je trouve qu'au niveau message et thématique, c'est extraordinaire. Mais si je vous dis le moindre problème, le moindre problème autour de cette thématique, je vais vous spoiler le film, je peux pas vous dire grand chose, mais en tout cas, c'est très très bien mis en scène cette thématique et ce message et cette couleur rouge. Retenez bien la couleur rouge parce que c'est très important pendant tout le fil du métrage. Et ensuite, l'ambiance du film, j'ai adoré l'ambiance du film. Il y a une ambiance très ancrée, on va dire un petit peu à la Mormon. J'ai adoré l'ambiance horrifique aussi de ce film. Alors, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de gore, il n'y a pas beaucoup. Ça nous fait pas spécialement peur. Il y a des jumpscares, mais des jumpscares qui sont hyper bien faits. C'est fait d'une façon très intelligente au niveau de la mise en scène, et au niveau aussi, je vais vous parler un petit peu du casting. Il y a toute cette romance autour de cette fille qui est jouée par Bryce Dallas Howard, et il y a aussi Joaquin Phoenix. Donc ces deux jeunes, ils s'apprécient grandement. Ils s'apprécient grandement. Bon, ça sera juste un petit spoil de ce film. J'ai trouvé les acteurs extraordinaires. Vraiment, on passe un super moment. C'est super bien rythmé. On est vraiment hypé par ce qui va se passer dans cette communauté, dans ce petit village au milieu de nulle part. Le retournement de situation aussi est extraordinaire. Et quand on sait le pourquoi du comment de tout ça, c'est extraordinaire. Mais je vais rien vous dire pour pas vous spoiler. Il y a... ça me fait penser un petit peu à un Midsommar. Il y a un petit côté Midsommar au niveau communauté et tout. Il y a un petit peu côté un peu folklorique et tout. Au niveau des trucs, vous savez, l'été, là, ils mettent des trucs fleuris et tout. Mais pour moi, c'est un Midsommar version beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ancré dans sa réalité, parce que c'est une réalité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. On sent qu'ils sont restés vraiment dans les années, je sais pas, je crois que c'est les années, je sais pas dans lesquelles années c'est représenté. Et sinon, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est vraiment un film pas qui vous glace le sang, mais on est vraiment hypé par cette histoire. On est heureux de la fin. On est vraiment heureux des peu de jumpscares qu'il y a, mais c'est fait d'une façon tellement intelligente. Il y a cette jeune actrice, Bryce Dallas Howard, qui a quasiment, maintenant je crois qu'elle a 37-38 ans, qui est extraordinaire dans ce film. Cette petite romance, il y a aussi tout le côté avec le frère un petit peu handicapé, où il a un arc narratif très intéressant dans ce film. Les vieux aussi ont un arc narratif très intéressant. Et c'est vraiment un film que j'ai apprécié, mais vraiment de bout en bout, et qu'on ne retrouve pas beaucoup dans ce genre de cinéma. C'est très rare qu'on retrouve ce genre de film, un petit peu Midsommar, mais je trouve que c'est très maladroit. Je n'ai pas aimé ce film. Ça serait bien, remarque, que je vous fasse une critique rétro des films que j'ai pas aimés. Ça peut être aussi intéressant comme format. Et j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hormis regardez-le, parce que c'est vraiment un super film. J'ai passé un super moment. On s'attache à ces personnages, enfin du moins les gentils. Le taré, on s'attache un petit peu moins à lui, parce qu'il est vraiment taré. Bryce Dallas Howard, exceptionnel. Joaquin Phoenix aussi.
C'est moi, j'adore l'intimité de ce film, l'intimité des personnages. Franchement, je suis pas comme ça parce que je suis timide de vous parler. Non, c'est vraiment. Moi, j'aime le film et j'aime le cinéma, la proposition que nous a proposé M. Night Shyamalan. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, le phénomène, il y a un petit côté, je trouve, très. On retrouve vraiment la patte de M. Night Shyamalan, quoi. J'avais adoré Phénomène pour son côté film catastrophe, fait d'une façon très originale, très scientifique, très naturelle, très bucolique. Là, on trouve aussi ce petit côté bucolique. Il y a des scènes qui sont chocs. Franchement, si vous avez l'occasion de voir ce film, moi je vous le recommande. Franchement, After Eight aussi, j'avais bien aimé. Signe, si je dis pas de conneries, c'est le film avec le gamin, les extraterrestres. J'avais adoré aussi. Split, par contre, j'aime pas trop ce délire de super-héros. J'ai l'impression que j'aime pas trop le cinéma de M. Night Shyamalan dans ce style-là. Mais tout ce qui est science-fiction et horreur, j'adore beaucoup ce film. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? La BO aussi, je trouve qu'elle accompagne bien l'action et les jumpscares sont, comme je vous ai dit, faits d'une façon très intelligente. Un avis global, regardez ce film, vous allez passer un super moment et merci de m'avoir fait découvrir ce film. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas, je vais peut-être vous faire la vidéo sur mon bilan des films que j'ai vu au mois de juin. Allez voir Le Village ou The Village en VO ou en VF, vous faites comme vous voulez. J'espère que cette petite vidéo, ce premier critique rétro vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Ciao.